Ces premières manifestations ont commencé justement à la date anniversaire de la Révolution, à la mi-janvier, et il y a eu, comme il y a 5 ans, un événement déclencheur. Il y a 5 ans, c'était à Sidi Bouzid, tout près de Kasserine, un jeune homme, vendeur ambulant, qui, après avoir été à nouveau embêté par la police, qui lui demandait des autorisations qu'il avait déjà données, qui se retrouvait face à l'arbitraire de cette police, à l'injustice et à l'incapacité de vivre dans cette région très pauvre, avait décidé de s'immoler, ce qui avait donné par la suite le signal d'une révolution sociale qui ensuite était devenue une révolution politique, notamment à Tunis, qui avait conduit à la chute de Ben Ali. Là, c'est la même chose. Il y a quelques jours, un jeune homme qui pensait pouvoir obtenir un emploi dans la fonction publique, qui s'était inscrit sur des listes de demandeurs d'emploi, a vu son nom retiré de la liste. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est encore une fois l'expression d'un arbitraire qui n'a pas disparu, l'expression d'une corruption qui n'a pas disparu, ou simplement un malentendu? Peu importe. Le fait est que cette jeunesse à Kasserine sent que l'avenir est bouché, et pour lui aussi montrer son mécontentement, il est monté en haut d'un pylône et il s'est électrocuté, et ça a donné à nouveau un embrasement qui a commencé dans le centre, autour de Kasserine, ce sud qui est abandonné et qui gagne d'autres villes de la Tunisie. Le couvre-feu a été instauré, vous le disiez, il y était déjà, oui, mais pour le terrorisme. Là, la démocratie tunisienne est en train d'instaurer un couvre-feu parce que la révolte sociale est en train de se propager et de gagner. À Kasserine, le taux de chômage qui est de 15%, qui a augmenté dans l'ensemble du pays, dépasse les 25%. Partout en Tunisie, vous avez de l'eau potable, sauf à Kasserine et dans cette région-là où une maison sur 2 n'a pas d'eau potable. Vous êtes dans des régions qui sont complètement abandonnées et l'État tunisien aujourd'hui n'a pas d'argent pour relancer cela. Là où il faudrait un véritable plan Marshall pour aider la Tunisie, il n'y a plus rien. Il faudrait 1 milliard donné par la France, c'est dérisoire, étalé sur 5 ans. Ce sont 20 milliards, 30 milliards qu'attendent les Tunisiens parce que les investisseurs ne viennent plus, parce qu'il y a eu une instabilité politique, parce que le terrorisme est là et qu'ils ont peur d'investir. Mais c'est là où il faut que les Européens mesurent bien ce qui est en train de se passer et réagissent vite et mesurent leurs responsabilités. Parce que si ça n'est pas l'Europe qui donne cet argent, d'autres vont le donner, et notamment les pays du Golfe. Et quand eux donnent de l'argent, il y a aussi une contrepartie dans les pays arabes qui se traduit dans une évolution de la société vers des valeurs souvent beaucoup moins démocratiques quand les pays arabes mettent leur nez dans leurs pays frères, à la différence de l'Europe. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Ce qui reste et ce qui est encore vivant dans cette démocratie tunisienne, démocratie réelle, enracinée dans le monde arabe, qui est la seule à avoir survécu à tous ces printemps arabes. Si ça disparaît et si d'autres pays commence à mettre ce pays sous influence, eh bien, c'est tout ce qui aura été tenté dans cette région qui sera complètement anéanti. Et cette responsabilité, ça n'est pas simplement celle du gouvernement tunisien qui part au plus pressé, c'est notre responsabilité à nous, directe. On ne maintient pas les révolutions et les démocraties en se payant de prix Nobel et avec des médailles. On ne sauve pas des pays avec des breloques, mais avec des fonds structurels et des investissements.